L'Australie est-elle encore au niveau? À 2 semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde, les Wallabies n'ont jamais été aussi peu rassurants. Mais regardons ensemble quelles peuvent être les chances australiennes lors de ce mondial, s'il y en a. D'ailleurs, on a déjà fait une analyse sur les All Blacks que je t'invite à aller voir. Et si tu veux connaître toute l'actu pendant la Coupe du Monde, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. Des mauvais résultats qui s'enchaînent depuis 2 ans. Normalement, quand on parle Australie, on pense à une grande nation du rugby. C'est vrai, mais si on regarde d'un peu plus près, les Wallabies n'ont plus remporté de compétition depuis 2015. Et une victoire dans le Rugby Championship, le nouveau nom du Four Nations. Très clairement, on ne peut pas les considérer comme des favoris au mondial, mais plutôt comme des outsiders. En 2022, les hommes de Dave Rennie ont perdu 9 matchs sur les 14 qu'ils ont disputés, avec en prime une défaite en Italie. Et dans une équipe, quand ça ne va pas, on change l'entraîneur. Exit donc Dave Rennie et voilà qu'Eddie Jones arrive. Le nouveau sélectionneur sort d'une période très compliquée avec l'Angleterre qui l'entraînait jusqu'alors. Eddie Jones, qui est australien, a déjà connu une aventure sur le banc des Wallabies de 2001 à 2005, qu'il a même emmené en finale de Coupe du Monde en 2003. Chez les supporters australiens, on commence alors à croire à un renouveau de l'équipe nationale. Mais en 2023, c'est guère mieux. Lors du Rugby Championship, les Australiens perdent leurs 3 matchs. Pire encore, ils ont encaissé 115 points par les 3 nations du Sud. Ils perdent même un 4e match contre la Nouvelle-Zélande lors de la Bledisloe Cup. Depuis qu'Eddie Jones est à la tête des Wallabies, ils n'ont gagné aucun match. Mais ça n'a pas l'air d'inquiéter le sélectionneur qui a même déclaré « Je pense que nous allons remporter la Coupe du Monde. Si je pouvais parier, je le ferais ». Sa liste des 33 n'a pas non plus convaincu les fans. Le capitaine Michael Hooper, 125 sélections, et le mythique ouvreur Quade Cooper, 80 sélections, n'ont pas été choisis pour disputer le mondial. Une équipe fragilisée. Bon, tu l'as compris, la préparation de l'Australie pour la Coupe du Monde a été mouvementée. Et chez les joueurs, tout n'est pas rose non plus. Le pilier droit Alan Alalatoa ne disputera pas la Coupe du Monde. Blessé au tendon d'Achille contre la Nouvelle-Zélande, le capitaine intérimaire est contraint de renoncer. Clairement, ce sera encore plus difficile sans lui. Mais les dingueries ne s'arrêtent pas là. Eddie Jones pourrait quitter le navire après le mondial. L'Australien vient d'être officialisé par les Tokyo Sun Goliaths comme le prochain directeur du rugby pour la saison à venir. Un poste à haute responsabilité qui lui demanderait de se détacher de sa fonction de sélectionneur de l'Australie. L'avenir des Wallabies est plein d'incertitudes. Un calendrier favorable jusqu'en demi-finale. Quand on regarde le tableau d'un peu plus près, on se rend compte que les 4 favoris au titre, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Irlande, sont dans la même partie de tableau. Ce qui veut dire que ces 4-là se retrouveront directement en quart de finale. Et ça peut profiter très clairement à l'Australie qui évitera donc un gros encart. D'autant plus que les Wallabies sont dans le groupe le moins relevé de ce mondial, en compagnie du Pays de Galles, de la Géorgie, des Fidji et du Portugal. Si l'Australie ne se rate pas, il pourrait très bien atteindre les demi-finales et tomber peut-être contre l'équipe de France. Ce qui serait, disons-le, très bien payé vu leur niveau actuel. Maintenant, dis-nous dans les commentaires jusqu'où ira l'Australie dans cette Coupe du Monde selon toi. Et si tu veux voir toutes les analyses pré-Coupe du Monde, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.